On est reparti pour la vie, pour les réflexions. Je fais des ateliers de réflexion. Le problème du noir, le noir n'est pas civilisé. Pourquoi je le dis? Nombreux vont dire, je suis en train d'insulter le noir. Quand je dis le peuple noir est malade mental, je ne les insulte pas. Parce que on est vraiment des malades mentaux. Mentalement parlant, on est malade. Vous comprenez? Pourquoi je dis le problème du peuple noir, le peuple noir n'est pas civilisé? Pourquoi? Quand on prend la définition de civilisé, vous savez, la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est faux. La Bible, c'est un livre de civilisation. C'est un livre qui parle du passé. Parce que quand on parle du passé, on parle le passé. Dans le passé, il y a l'histoire. Donc quand on parle du passé, on parle de l'histoire. Quand on parle du futur, on parle des mystères. Donc on parle des choses cachées. Dans la Bible, on parle du passé et dans la Bible, on parle du futur. Donc la Bible, ça ne peut pas être un livre d'histoire. Ça peut être un livre de civilisation. Vous comprenez l'importance de cela, de la signification des mots que je raconte, ou bien des discours, les discours que je véhicule, les discours apportés. Pour comprendre quelqu'un, on comprend quelqu'un par rapport à ce qu'il dit, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous ne savez pas c'est quoi la Bible. Nombreux disent la Bible c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi ce n'est pas? Parce que les cieux ont été créés à la parole de Dieu. La Bible ne peut pas être que la parole de Dieu, non. Tout ce que Dieu a créé dans les cieux, là, sur la terre, mais c'est la parole de Dieu. Même la terre, c'est la parole de Dieu. Puisque Dieu a créé la terre avec la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous voyons sur la terre, c'est la parole de Dieu. Je ne vous parle pas de ce qui est méchant. Ce qui est mauvais, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que au commencement de la terre, Dieu n'avait pas dit, oh toi le mal, tu es mon ami, oh toi le bien, tu es mon ami. Non, Dieu avait créé que le bien. Pourquoi Dieu avait créé que le bien? Parce que si Dieu avait créé le mal, il n'y aurait que dès le début, donc dès Adam, il n'y aurait que la guerre. Or Dieu avait créé le bien. C'est Ève, c'est la femme noire. Quand tu sors dans la rue, allez-y à Évry, allez-y à Paris, à la gare du Nord, à Châtelet, à la gare de Lyon, allez-y au Canada, allez-y aux États-Unis. Vous allez, la majorité des femmes noires, ce sont des très belles femmes. Mais dans la tête, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, je vous dis, il n'y a rien. Vous allez me dire, je suis en train de rabaisser la femme. Je ne suis... Lâchez-moi, d'accord? Il n'y a rien. D'accord? Le problème du noir, c'est nous. Et le problème, nous ne sommes pas civilisés. Pourquoi? Parce que dans la définition de civilisation, on dit action de civiliser ou de se civiliser. On dit civilisation veut dire ensemble des phénomènes sociaux. Donc de la société. Qu'est-ce qui fait en sorte la société est épanouie? Vous voyez, c'est ça la civilisation. C'est l'ensemble de la société, des phénomènes sociaux, de la religion, des intellectuels, de l'artistique, donc des arts. Peu importe les arts, peu importe, tu es en train de dessiner, peu importe qu'est-ce que tu dessines, peu importe la beauté de ce que tu dessines, peu importe, je poursuis. De la science, donc des scientifiques, donc de la science et des techniques d'une société. La civilisation, nous, le peuple noir, nous ne sommes pas civilisés. Pourquoi? Parce que si nous étions civilisés, je vais maintenant aller plus loin. Il y a une chanson qui est bien parlée qui est bien chantée dans ce monde. Vous allez me dire, c'est quoi? C'est quelle chanson? Je l'avais déjà parlé dans la première vidéo. Je n'étais pas allé en profondeur, mais je pense que je ne ferai pas une quatrième partie pour parler en profondeur. Non, parce que je vais pas passer mon temps à rabâcher, à revenir en arrière, à répéter les mêmes choses. Non. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne prions pas le même Dieu? Que chaque nation a son propre Dieu. Je vous avais déjà dit dans la plupart de mes vidéos, hormis la géographie universelle, parce que dans les livres, j'ai 4 livres qui parlent de l'histoire du peuple, de tous les peuples jusqu'à maintenant, jusqu'en 2017. Je vous avais déjà annoncé ces livres-là dans la plupart de mes vidéos. J'avais même donné un des livres
à plusieurs de mes frères. Ils ont lu, ils n'ont pas lu, moi je ne suis pas là-bas. Ils attendent que Zulula sorte. D'accord, moi je ne suis pas là-bas. Maintenant, si dans la plupart des livres, moi je ne vais pas faire une vidéo sur Zulula son. Moi je m'ai demandé à Zulula son. Moi j'ai rien à voir avec les autres frères. D'accord, quand je dis j'ai rien à voir, moi je sais que ce frère-là, la majorité du temps il dit la vérité. Mais ce frère-là, ça fait depuis 7 ans qu'il fait des vidéos, si je ne me trompe pas. Ça fait depuis 2010. Il a fait 400 vidéos, si je ne me trompe pas, ou 300 et quelques. Moi, j'ai fait la moitié de ces vidéos en 5 mois ou en 6 mois. Vous comprenez? Je suis déjà à 200 vidéos en 6 mois ou en 5 mois. J'ai à peine commencé, hein, mais je l'ai presque rattrapé en matière de vidéos. Pourquoi je le dis? Pourquoi je parle des vidéos? Moi, je vais vous dire la vérité. YouTube, c'est une plateforme, non? C'est un endroit pour communiquer. C'est un endroit, c'est un moyen de communication. Si nous ne dépassons pas YouTube, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui connaîtront la vérité. Vous comprenez? Les enjeux dont nous sommes en train de faire face, ce sont des enjeux capitaux. Les 144 000, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont un but. Les apôtres, les 12 disciples de Christ, ce n'était pas n'importe qui. Ils avaient un but. Jean-Baptiste, Élie, Tishbite, ce n'était pas n'importe qui. Ils avaient un but. Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Il avait un but. Samson, ce n'était pas n'importe qui. Il avait un but. Quel est le but du deuxième-né? Tu vas rester sur YouTube? Tu attends quoi, mon frère? Moi, j'ai rien contre toi. Tu vas faire des vidéos, tu vas dire ce que tu veux. Ça se peut, tu me surveilles sur mon Google, sur mon YouTube, sur mon portable. Moi, je ne suis pas là-bas. Faites ce que vous voulez. Pourquoi je le dis? Parce que tout ce que je pensais dans la plupart de ces vidéos, je ne vous parle pas de ces nouveaux vidéos qui parlent, oui, la nouvelle Bible. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je n'ai rien à... Moi, je ne vais pas acheter ces trois Bibles, d'accord? Je ne vais pas acheter ces 3 Bibles. Moi, j'ai déjà beaucoup de livres d'apocryphes, j'ai beaucoup de livres de cosmogonie, j'ai beaucoup de livres de géographie universelle depuis le commencement jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, jusqu'en 2017. J'ai beaucoup de livres, d'accord? Je ne vais pas aller acheter encore. Et en plus, je ne vais pas aller gaspiller mon argent pour des Bibles, d'accord? Pourquoi je le dis? Parce que toute vérité que je suis en train de dire, moi, si je veux de l'argent, je vais aller faire des livres de football, d'accord? J'ai des livres de football, je vous le dis, moi j'ai des livres de football. Je peux aller faire des livres de football, je vais gagner mon argent. Je peux aller faire des livres de bande dessinée, je vais aller gagner mon argent. D'accord? Je peux aller faire des livres de films. Je peux écrire des scénarios de films, je vais aller gagner mon argent. D'accord? Donc, toute vérité que je suis en train de dire sur YouTube, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Je ne cherche pas à avoir des adeptes afin de leur retirer de l'argent. Après, nombreux vont dire, mais tu fais des sous-entendus. Je ne dis pas, je ne mentionne pas directement, que ce soit directement, Zulula fait ses vidéos pour de l'argent. Je ne suis pas là-bas. Ce que moi je sais, c'est quoi le deuxième né? Il va falloir qu'il fasse une vidéo. Moi c'est là je l'attends. C'est quoi le deuxième né? C'est quoi veut dire deuxième né? Est-ce que Christ est le deuxième né? Est-ce que les Melchisédek ce sont aussi des 30e nés? Est-ce que les chérubins ce sont des milliards de nés? C'est quoi un deuxième né? Est-ce qu'un ancien de jour, dans les grandes hordes des choses, moi je... écoutez-moi bien, arrêtez de blaguer avec... Vous allez blaguer peut-être avec... Tu vas peut-être blaguer avec des frères, pas avec moi, d'accord? Dans la plupart de tes vidéos, tu vas dire, oui, moi j'écoute pas les arrogants. Ça c'est ton problème, mon frère, mon grand frère. C'est ton problème, fais ce que tu veux. Moi, pour moi, t'es pas le seul enseignant, ce n'est pas possible. Pour moi, t'es pas le seul enseignant. Pour moi, je peux dire, tu fais partie des 3 piliers, c'est vrai. Kembo Yayibi, hein? Timba Malonga, c'est lui, Kembo Yayibi, d'accord. Eux là, ils font partie des 3 piliers, d'accord, je ne mens pas, ça c'est vrai. Mais pour moi, tu n'es pas le seul enseignant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi je le dis? Moi, j'ai fait des vidéos, quand j'ai parlé de Emmanuel, la vidéo que j'ai fait d'Emmanuel, moi je n'ai pas écouté ce frère-là pour faire cette vidéo. J'ai fait cette vidéo avant ce frère. Quand j'ai parlé du trône de Dieu, qui est assis sur le trône de Dieu, même la Bible le dit, je n'ai pas attendu ce frère Zulula.
Quand j'ai fait la plupart des vidéos, j'ai pas entendu ce frère Zulula. Donc, c'est pas Zulula qui m'a donné tous ces enseignements, c'est faux. C'est l'esprit de la connaissance. Je suis allé chercher. Je suis allé chercher de la connaissance. Donc, quand quelqu'un dit que c'est le seul enseignant, pour moi, c'est faux. Après, je ne vais jamais mentir. Zulula, il fait partie des 3 piliers. Ça, je ne vais pas mentir. Ça, je ne vais pas mentir. Mais pour moi, c'est quoi le deuxième né? Moi, je connais les... Je vais vous dire la vérité. Vous allez... Zulula, il pourra faire ce qu'il veut. Ça, c'est son problème. Moi, je connais les ordres des grands. Je connais les ordres dans les cieux des cieux. Je connais c'est quoi un ancien de jour. Je connais qui est au-dessus d'un ancien de jour. Je connais qui est en bas des anciens de jour. Je connais qui est en bas encore de ce qui est en dessus des anciens de jour. Je connais la hiérarchie de ce qu'on trouve dans les cieux des cieux. Je connais la hiérarchie. Je sais qui est plus puissant qu'un chérubin, un séraphin. Ça, je le connais. Vous allez me dire, mais d'où tu sors cela? Mais le livre que je vous disais dans la plupart de mes vidéos, le livre que je vous disais, je ne vais pas vous le donner. Vous pouvez le trouver où? Je vais vous donner où vous pouvez les trouver. Vous pouvez aller chercher ça dans la cosmogonie de l'Égypte antique. Dans le livre de la cosmogonie de l'Égypte antique. Le livre là que je parlais, quand je disais que Dieu n'a pas de corps. Pourquoi je le disais? Vous pouvez aller le trouver dans la cosmogonie mésopotamienne. Vous pouvez aller le chercher dans la cosmogonie gréco-romaine antique. Vous pouvez aller le chercher dans la cosmogonie hindoue. Vous pouvez aller le chercher dans la cosmogonie abrahamique. Vous pouvez aller le chercher dans la cosmogonie des aborigènes d'Australie. Vous pouvez aller le chercher dans la cosmogonie nordique. Vous pouvez aller le chercher dans la cosmogonie Dogon. Vous pouvez aller le chercher dans la cosmogonie Bambara. Vous pouvez aller le chercher dans la cosmogonie Peul. Vous pouvez aller le chercher dans la cosmogonie ésotérique. Vous allez me dire, mais d'où? Alors, dis-nous c'est quoi le livre? Le livre là, ça fait partie de tous ces livres là. Je ne vous dis pas que c'est tous ces livres. Non, moi je n'ai pas lu tous ces livres. Mais tous ces livres que je vous ai dit là, dans tous ces livres, il y en a un. C'est dans ce un là. C'est où on voit les hiérarchies des ordres célestes. C'est où on voit qu'est-ce que fait un esprit de connaissance. Qu'est-ce que fait un esprit de conseil. Qu'est-ce que fait un esprit de courage. Moi je m'appelle Courage, d'accord? Moi mon nom c'est Courage. C'est pour ça dans la première vidéo je vous ai dit, moi j'écoute pas trop. Je ne suis pas trop... J'aime Paul. Hein? Paul, ça c'est mon gars. Quand je dis c'est mon gars, Paul, j'aime beaucoup Paul. Parce que, pourquoi j'aime Paul? Parce que nombreux de mes frères Bantou, même ceux qui font les vidéos sur YouTube, ils n'arrivent pas à comprendre Paul. Pourquoi? Parce que Paul, il avait une connaissance très, très lourde. Même si Paul n'était pas allé dans les cieux. Même si Paul n'était pas monté dans le premier siècle jusqu'au 7e siècle. Mais Paul, il avait une connaissance qui faisait en sorte que le peuple bantou, à l'heure où nous sommes, ne peut pas comprendre Paul actuellement. Pour comprendre Paul, il faut avoir l'esprit de connaissance et l'esprit de compréhension. Si tu n'as pas l'esprit de connaissance et l'esprit de compréhension, tu ne vas rien comprendre de Paul. C'est pour ça les chrétiens, ils ne comprennent rien de la Bible. C'est pour ça même la plupart de mes frères qui sont sur YouTube, ils ne comprennent rien de Paul. Je ne parle pas de tous mes frères, hein. Je ne parle pas de l'homme intelligent, l'aigle spirituel, ainsi de suite. Non, je ne parle pas d'eux. Je ne parle même pas des autres frères, non. Il y en a un ou deux frères là qui ne comprennent pas, ou même un ou deux parmi tous mes frères. Hein? Ils ne comprennent pas Paul. Parce que Paul, pour comprendre Paul, il faut aller loin. Il faut pousser son esprit loin. D'accord? Maintenant, pourquoi je dis, je n'ai rien à voir, moi je ne suis pas trop Paul. Pourquoi je ne suis pas trop Paul? Parce que, quand Christ a créé les cieux, Christ n'a jamais créé les cieux des cieux. Quand Christ a créé les cieux, parce que pour créer les cieux, il faut la parole. Mais on nous dit, dans la Bible, Christ est la parole de Dieu. C'est pour ça, dans la plupart de mes vidéos, je disais, il y a, comment on appelle ça? Il y a une réalité intérieure, il y a une réalité extérieure. Mais d'où je sors cette connaissance? Vous allez me dire, mais d'où je sors ça? Dans un des livres que je viens de vous mentionner, ça parle des choses célestes. Donc, même si tous ces livres-là, ça parle des choses célestes, il y a un des cieux. Parmi tous ces livres, il y en a un qui va vous montrer c'est quoi un esprit de connaissance, c'est quoi un esprit de sagesse, c'est quoi un esprit de conseil, c'est quoi un esprit de courage. Moi, je m'appelle Courage. Donc, dans la Kabbale, il y a mon nom, d'accord? Mon nom est dans la Kabbale. Mon nom est dans la Bible. Mon nom est dans le dictionnaire français. Je m'appelle Courage. Mon nom, c'est Courage, d'accord? Courage veut dire domination. Courage veut dire fermeté. Courage veut dire fidélité.
Comment on me parle, comme me dit, Paul parlait des prophètes, Paul parlait des docteurs, tout cela. Moi, je ne suis pas là-bas. Pourquoi? Parce que on nous dit même dans la Bible, ton nom désigne ton but. Moi, mon but, ce n'est pas être prophète. Moi, mon but, ce n'est pas être pasteur. Moi, mon but, ce n'est pas être tout ce que Paul a dit. Non. Moi, mon but, c'est le courage. Moi, mon but, c'est la fidélité. Moi, mon but, sans lien avec les grands ordres des choses. Moi, mon but, ce n'est pas, je ne suis pas venu, je ne suis pas un dixième né. Non. Moi, je m'appelle courage. Courage, c'est écrit partout. Que ce soit dans les littératures, tout cela. C'est pour ça, dans la plupart de mes vidéos, je disais, moi, je connais ma position. Mais je connais ma position. Ça, c'est quoi? Parce que mon nom veut dire courage. Mon nom veut dire domination. Dans le grand ordre des choses, il y a d'abord la souveraineté. Il y a d'abord l'autorité. Après, il y a la souveraineté. Après, il y a la domination. Après, il y a la puissance. Moi, dans les grands ordres des choses, moi, je fais partie de la domination. Moi, je ne suis pas né pour être prophète. Non. Je suis né pour être fidèle à l'Éternel. Je suis né pour apporter la fidélité au peuple bantou. Je suis né pour dominer. Vous allez dire ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Mais je ne suis pas né pour être prophète, docteur, Jack. Moi, je ne suis pas là-bas. Vous comprenez? Parce que mon nom, courage, symbolise, c'est comme Abraham. Abraham, avant il ne s'appelait pas Abraham. C'est comme Sarah. Sarah s'appelait Sarai ou si je ne me trompe pas. Hein? Vous comprenez? C'est pour ça, tout ce que je raconte dans mes vidéos, c'est vérifiable. C'est juste, souvent, j'ai pas envie de vous dire les choses. Souvent, c'est à vous de même d'aller chercher. Moi, je n'ai rien à voir avec les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, mon nom, déjà, démontre mon but sur terre. D'accord? Je m'appelle Courage. Si vous ne me croyez pas, allez-y sur mon Facebook. Maintenant, le livre là, qui parle des mystères célestes, vous allez le trouver dans ces cosmogonies. C'est quoi cosmogonie? On a vu les cosmogonies des Dogons. Vous allez me dire c'est qui les Dogons? Les Dogons, ce sont des Égyptiens. Ils ont leur propre Dieu. Les cosmogonies des Bambara. Vous allez me dire c'est qui les Bambara? Bambara, c'est une des tribus du peuple égyptien. Vous allez trouver, il y a aussi la cosmogonie Peul. Vous allez me dire c'est quoi la cosmogonie Peul? La cosmogonie Peul, les Peuls, ce sont des métis ou ce sont des noirs là. Ils sont vraiment très clairs de peau. Bien, je poursuis. Vous allez me dire, mais c'est quoi la cosmogonie Peul? La cosmogonie Peul fait partie un des peuples du peuple noir. Ce sont les Peuls, ils sont clairs de peau. Vous allez me dire, c'est quoi la cosmogonie ésotérique? Ésotérique, c'est la cosmogonie des initiés. Donc celui qui lit la cosmogonie ésotérique, c'est pour les initiés. Pour comprendre la cosmogonie ésotérique, c'est très long. Il faut le temps. Ce n'est pas très facile. C'est quoi la cosmogonie nordique? C'est la cosmogonie des Européens. Ceux qui sont venus nous apporter la Bible. Il faut vous poser la question. Ceux qui sont venus nous apporter la Bible, ils ont leur propre manière de voir la vie. Ils ont leur cosmogonie. Vous allez me dire, c'est quoi la Bible du peuple noir? Non, c'est quoi la Bible du peuple bantou? La Bible du peuple bantou, c'est ce qu'on appelle la Bible. Et la Bible, il n'y a pas que la Bible, c'est faux. Il n'y a pas que la Bible. Vous allez me dire, mais pourquoi tu dis c'est faux? Il n'y a pas que la Bible, il y a aussi les apocryphes. D'accord? Chaque peuple a chaque nation et chaque peuple, on peut dire chaque nation a sa cosmogonie. Même, on voit aussi la cosmogonie abrahamique. La cosmogonie abrahamique, c'est la Bible. Vous comprenez? On voit aussi la cosmogonie hindoue. La cosmogonie hindoue, c'est la civilisation hindoue. La cosmogonie, là, c'est en lien avec... C'est quoi la cosmogonie? On nous dit, la cosmogonie est le monde engendré. Défini comme un système de la formation de l'univers. Donc, la cosmogonie, c'est tout ce qui forme l'univers. C'est pour vous dire, quand un arabe, quand un musulman vient vous dire, nous prions le même Dieu, c'est faux. Pourquoi je dis c'est faux? Pourquoi un musulman ne prie pas le même Dieu? Pourquoi un franc-maçon ne prie pas le même Dieu?
Parce qu'il existe beaucoup de cosmogonie. On nous dit aussi que la cosmogonie, elle se distingue de la cosmologie, qui est la science des lois générales par lesquelles le monde physique est gouverné. Donc on nous fait comprendre la cosmogonie, c'est en lien avec la civilisation d'un peuple. Si toi, le peuple noir, t'es pas civilisé, parce que tu as oublié ta cosmogonie. Chaque nation a sa Bible. Chaque nation a son livre de civilisation, si vous ne savez pas ça. Les Européens, la Bible, ce n'est pas l'histoire des Européens. Ce n'est pas possible. Pourquoi je dis ce n'est pas possible? Parce que le livre des Européens s'appelle, je vais vous donner le nom. Le livre des Européens s'appelle la cosmogonie gréco-romaine antique. Le livre des Européens s'appelle aussi encore, je vais vous donner encore un autre livre des Européens. Le livre des Européens s'appelle, laissez-moi un peu le temps, ça s'appelle la cosmogonie nordique. Le livre des Européens encore, ça s'appelle quoi encore? Voilà, ça s'appelle encore la cosmogonie ésotérique. Vous allez me dire dans le livre, c'est quoi? Le livre des Européens, c'est la cosmogonie des Rose-Croix. Le livre des Européens, c'est la Kabbale. Le livre des Européens, c'est le soufisme. Le livre des Européens, c'est anthroposophie. Donc, tous les panafricains, tous les intellectuels, disons ce sont des intellectuels, quand ils viennent nous dire la Bible, c'est l'histoire des Européens, vous me faites rigoler. C'est pour cela, dans la plupart de mes vidéos, je dis, vous êtes malades. C'est foutu dans vos têtes. Vous êtes malades. Nombre disent quoi encore? Nombre disent Jésus-Christ va venir en 2019-2020. C'est faux. Jésus-Christ ne vient pas. Christ ne vient pas en 2019-2020. C'est faux. C'est Makaya Congo. C'est Michael qui va venir en 2019-2018. Ce n'est pas Christ. C'est à partir de 2019, 2018 et 2020, c'est là les choses sérieuses vont commencer. Nous sommes en tribulation, je vous parle alors que je vous parle. Les gens, ils n'arrivent plus, c'est foutu. Nous, le peuple noir, on n'arrive plus, on n'arrive plus, on n'arrive plus. On est au bout du rouleau, on n'arrive plus. Parce que c'est la tribulation. Tu peux travailler, tu peux gagner 1500, 2000 euros, mais tu n'arrives plus. Pourquoi? Parce qu'il y a tes parents qui souffrent en Afrique, il faut leur envoyer de l'argent. Parce qu'il y a tes frères qui souffrent en Haïti, il faut leur envoyer de l'argent. Parce qu'il y a ton enfant qui souffre en Amérique du Nord ou Amérique du Sud, il faut lui envoyer de l'argent. Parce que ta femme, il faut lui donner 100 euros par mois ou 50 euros par mois, hormis la nourriture. Nous sommes en tribulation, bande de malades mentaux, réveillez-vous. Vous nous parlez de l'argent, ce n'est pas l'argent qui sort par. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je vous ai démontré comment les Européens sont venus. Les Européens sont venus avec des compagnies. Les Européens, quand ils sont venus, ils nous ont dit, ce peuple-là, si nous voulons les dominer, nous devons leur apporter la religion. Nous devons leur apporter notre culture à nous. Nous devons leur apporter nos éducations à nous. Et dans ces livres, à tous mes frères, vous qui voulez savoir les choses célestes, lisez ces livres-là. Parmi tous ces livres, je vous donne un indice. Parmi tous ces livres se cache. Quand je vous disais dans la plupart des vidéos, je connais juste ce que Sassou avait fait à 3 h du matin là. C'est écrit dans un de ses livres, si vous ne savez pas ça. Pourquoi les francs-maçons, ils sont puissants? C'est écrit dans un de ces livres-là. C'est quoi un ancien des jours? C'est écrit dans un de ces livres-là. Je vous donne des indices. Allez-y lire tous ces livres-là. Parmi tous ces livres-là se cache un livre qui parle des choses célestes. D'accord? Vous comprenez? Mais moi, je ne vous dirai pas ça parce que je vous ai déjà dit dès le début, je ne vous dirai pas ça. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, Zululasson, c'est quoi un deuxième né Zululasson? Moi, je connais les ordres hiérarchiques du monde des cieux et des cieux. C'est quoi? Tu vas bientôt, mais moi je ne suis pas allé dans les cieux des cieux, mais j'ai des livres. J'ai ce livre-là, ça parle de l'ancien des jours. J'ai un des livres là qui parle les idées qui sont dans le monde des cieux des cieux. C'est quoi un deuxième né? Dis-moi. Un ancien des jours, c'est pas un deuxième né. Hein. Mon frère, tu vas pas me le dire. Hein. Si tu peux aller berner les autres frères, mais pas moi. Moi, un ancien des jours, c'est pas le deuxième né. Ça c'est même un centième né. C'est pas un deuxième. Ça n'a rien à voir avec un ancien des jours. Hein. Un ancien des jours, ça n'a rien à voir avec Christ. Christ, l'ordre des Christ, l'ordre des Messies, l'ordre des fils créateurs.
Ça n'a rien à voir avec l'ordre des anciens des jours. Donc, un ancien des jours ne peut pas être un deuxième-né. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que Paul a dit, je suis le Père spirituel, c'est moi qui vous ai fait naître, donc je suis celui qui vous a fait naître spirituellement. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne veux pas savoir ça. Moi, je veux savoir c'est quoi un deuxième-né. C'est quoi un dixième-né dont tu parles? C'est quoi un millième-né? D'où tu sors? T'es un Melchisedec? T'es un ancien des jours? T'es quoi? T'es quoi? Tu viens du monde des âmes ou tu viens du monde spirituel? T'es quoi? T'es un archange? C'est toi Makaya Congo? C'est toi Raphaël? Mais t'es qui? Moi ce que je sais, je vais dire la vérité. Avec la connaissance que moi j'ai, je vais dire la vérité. Moi, si tu me dis, moi, les gens qui viennent enseigner sur terre, quand le peuple noir, quand le peuple bantou n'a plus la connaissance, ce sont des Melchisedec. Les seuls dans le monde ici-bas qui viennent enseigner la vérité, 100%, ce sont les Melchisedec. Mais toi, t'es qui? Un Melchisedec, ce n'est pas un deuxième-né, c'est faux. Un Melchisedec, ce n'est pas un deuxième-né. Un Melchisedec, il n'a rien à voir de A à Z avec un ancien des jours. Un ancien des jours n'a rien à voir de A à Z avec Christ. C'est faux. Parce que Christ fait partie des ordres des fils créateurs. Toi, t'es quoi? T'es aussi un fils créateur? Toi, t'es quoi? Tu fais aussi partie des ordres des jours. Les ordres des jours, ça n'a rien à voir avec des fils créateurs. Tu le sais bien. Tu sais bien ce que je dis. Parce que tu sais bien quel livre je parle. De tous les livres de cosmogonie dont j'ai parlé, tu sais de quel livre je parle. Zululasson. Zululasson, tu sais bien. Zululasson, tu peux faire genre que tu ne me connais pas. Tu me connais bien, Zululasson. J'ai peu de vues, c'est vrai.